Bonjour. Dans cette vidéo, je traite cet exercice sur les équations différentielles. En fait, l'objectif c'est de résoudre ou intégrer l'équation différentielle y' plus 2y égale exponentielle de moins 2x par deux méthodes. La première méthode consiste à chercher d'abord une solution particulière de l'équation différentielle E, puis de résoudre l'équation sans second membre, c'est-à-dire l'équation y' plus 2y égale 0. On en déduira alors l'ensemble des solutions de l'équation différentielle E. La deuxième méthode consiste en fait à effectuer un changement de variable. Donc on cherche une fonction g à partir de f, puis on va en déduire les solutions f de l'équation différentielle E. Je commence donc par la première méthode. Alors, on veut intégrer cette équation différentielle et on commence par chercher une fonction h définie sur R par h de x égale ax exponentielle de moins 2x et on veut déterminer a pour que h soit une solution de E. Alors la fonction h est solution de E veut dire pour tout x qui appartient à R, h' de x plus 2 fois h de x égale exponentielle de moins 2x. C'est-à-dire, pour tout x réel, h' de x ici, alors je dérive, c'est un produit, la dérivée de ax c'est a fois exponentielle de moins 2x plus ax multiplié par la dérivée de exponentielle de moins 2x, c'est moins 2 fois exponentielle de moins 2x, donc tout ça c'est h' de x, plus 2 fois h de x, 2 fois h de x c'est ax exponentielle de moins 2x, on veut que ce soit égal à exponentielle de moins 2x. Ceci signifie pour tout x de R, alors ici, je vois qu'il y a une simplification, ces deux termes disparaissent, donc pour tout x de R, a multiplié par exponentielle de moins 2x égale exponentielle de moins 2x, et cette égalité pour tout x réel signifie a égale 1, c'est-à-dire pour tout x dans R, h de x égale a égale 1, donc x exponentielle de moins 2x. Cette fonction, donc, définie par h de x égale x exponentielle de moins 2x, est une solution de l'équation différentielle. C'est une solution particulière, et nous, ce qu'on veut, c'est chercher toutes les solutions. Donc, je passe à la question B. Ça, c'était la question A. Alors, montrer qu'une fonction f est solution de l'équation différentielle E si et seulement si f moins h est solution de cette équation différentielle. Alors dire qu'une fonction f est solution de E, c'est dire que pour tout x appartenant à R, f solution de E, ça veut dire f' de x plus 2 multiplié par f de x égale exponentielle de moins 2x. Ceci équivaut à dire pour tout x réel, f' de x plus 2 f de x égale. Comme h est solution de l'équation différentielle E, on sait que exponentielle de moins 2x égale h' de x plus 2 h de x. C'est équivalent à pour tout x réel, f' de x moins h' de x plus 2 fois f de x moins h de x égale 0, équivalent à, pour tout x réel, f moins h' de x plus 2 fois f moins h appliqué à x égale 0, et ça veut dire que f moins h, justement,
est une solution de E0. f moins h est solution de E0, ça veut dire, pour tout x, f moins h' de x plus 2 fois f moins h égale 0. Donc ceci est équivalent à dire que f moins h est solution de l'équation E0. Voilà. La question c'est, on va résoudre d'abord l'équation E0. L'équation E0 c'est y' égale moins 2y. La solution générale c'est y égale c e puissance moins 2x, où c est une constante. Alors dire que f moins h est solution de E0, ça veut dire que pour tout x dans R, f moins h de x, justement, c'est c e puissance moins 2x. C'est-à-dire, pour tout x réel, f de x moins h de x égale c exponentielle de moins 2x. Pour tout x réel, f de x moins h de x. h de x, c'est x exponentielle de moins 2x. Est égal à c exponentielle de moins 2x. Et pour finir, f est solution de E si et seulement si f moins h est solution de E0, c'est-à-dire pour tout x réel, f de x égale moins x exponentielle de moins 2x qui vient ici, ça devient x exponentielle de moins 2x plus c e puissance moins 2x, ou encore f de x égale x plus c exponentielle de moins 2x avec c une constante quelconque. Voilà la solution de l'équation différentielle E. Alors, si dans un exercice on vous donne une équation différentielle du type y' plus ay égale u de x, cette équation différentielle que j'appelle E, avec a constante, la première chose, on peut trouver une solution particulière h de E. On cherche une solution particulière h de E. Généralement dans le texte, on vous donne la fonction h ou bien on vous guide pour trouver une solution particulière. h est une solution particulière de E, ça veut dire pour tout x, h' de x plus a fois h de x égale u de x. Deuxièmement, on considère l'équation E0 y' plus ay égale 0, donc à la place de u de x ici, on prend 0. Cette équation est appelée équation sans second nombre. Alors cette équation différentielle est équivalente à y' égale moins ay. On la résout. Alors on trouve y égale c e puissance moins ax avec ces constantes. Et puis pour la résolution de l'équation différentielle E, eh bien on écrit que f est une solution de E, donc on cherche toutes les solutions possibles, si et seulement si pour tout x on a f' de x plus a fois f de x égale u de x. C'est équivalent à dire que pour tout x, f' de x plus a fois f de x égale, comme h est une solution, u de x c'est h' de x plus a fois h de x, ce qui veut dire que pour tout x, f moins h' de x, f' de x moins h' de x, c'est f moins h' de x, plus a fois f de x moins h de x, donc f moins h de x égale 0, et ceci veut dire que f moins h
et solution de E0. F moins h est solution de E0 puisque f moins h' de x plus a fois f moins h de x égale 0. Et f moins h solution de E0, ça veut dire pour tout x, f de x moins h de x égale, les solutions de E0, c'est c e puissance moins ax, et ceci nous donne pour tout x, f de x égale h de x plus c e puissance moins ax. Et ça donne la solution générale de l'équation différentielle E. Donc pour les exercices de ce genre, toute la difficulté, c'est de trouver une solution particulière. Le reste, c'est une routine. La deuxième méthode pour résoudre l'équation différentielle E, donc la deuxième question, soit f une solution de E, on veut chercher f. On effectue un changement de variable, on pose g de x égale f de x exponentielle de 2x. Montrer que g vérifie une équation différentielle simple E1 que l'on précisera. Bon, si on vous dit g de x égale f de x exponentielle de 2x, ça équivaut à f de x égale g de x multiplié par exponentielle de moins 2x. F est solution de E équivaut à dire que pour tout x, f' de x plus 2 multiplié par f de x égale exponentielle de moins 2x, ça veut dire pour tout x, alors f' de x ici, donc ça devient g' de x exponentielle de moins 2x, moins 2 fois g de x exponentielle de moins 2x, ça c'est f' de x, tout ça, plus 2 f de x, donc plus 2 fois f de x c'est g de x exponentielle de moins 2x égale exponentielle de moins 2x. On simplifie ces deux termes, on obtient pour tout x, g' de x exponentielle de moins 2x égale exponentielle de moins 2x, c'est-à-dire pour tout x, g' de x égale 1, c'est-à-dire pour tout x, g de x égale x plus c. C est une constante. Et g de x égale x plus c, ça veut dire f de x égale, pour tout x, f de x égale, je remplace g de x par x plus c fois exponentielle de moins 2x, et ça me donne la solution générale de l'équation différentielle E. Pour résoudre cette équation différentielle, dans le texte ici, on nous a dit si f est une solution de E, on pose g de x égale f de x exponentielle de 2x. On cherche g pour trouver f. Donc, en fait, c'est un changement de variable. Dans le cas général, comment ça se passe? Si on nous donne une équation différentielle E de la forme y' plus ay égale u de x, alors pour chercher toutes les solutions de l'équation E, on pose d'abord E0 l'équation y' plus ay égale 0, c'est-à-dire y' égale moins ay. Cette équation, c'est l'équation sens qu'on montre. Alors y' égale moins ay, ça nous donne y de x égale une constante c fois e puissance moins ax. Et si f est une solution, f de x, c'est c e puissance moins ax. Alors, comment vient la fonction g? Eh bien, tout simplement, cette constante, on la transforme en une fonction g. Cette méthode, c'est la méthode de la variation des constantes. C, c'est g de x. Donc, on écrit f de x égale g de x exponentielle de moins ax, ou encore g de x
égale f de x exponentielle de ax. Donc justement ici, dans cet exercice, on nous a posé g de x égale f de x exponentielle de ax. Ici, a, c'est 2. Donc exponentielle de 2x. C'est ce qui s'est passé ici. Alors, ceci étant dit, la résolution, soit f une solution de E, on pose g de x égale f de x e puissance ax, on cherche la fonction g, puis on trouve f. C'est ce qui se passe dans le cas général. Alors, f solution de E, ça signifie pour tout x, f' de x plus a f de x est égal à u de x. Pour tout x, alors f' de x, justement, c'est g' de x exponentielle de moins ax moins a fois g de x exponentielle de moins ax. Là, j'ai calculé f' de x, plus a f de x, donc plus a fois f de x, c'est g de x exponentielle de moins ax, égale u de x. Et on voit toujours qu'il y a une simplification, ça nous donne g' de x fois e puissance moins ax égale u de x, ou encore g' de x égale u de x e puissance ax. On obtient donc une autre équation différentielle, on l'intègre, donc on cherche g de x, donc on cherche une primitive ici, on cherche g de x, et quand on a trouvé g de x, on va écrire f est solution de E, si et seulement si, pour tout x, f de x égale g de x e puissance moins ax avec la fonction g qu'on a trouvée ici, et on trouve la solution générale de l'équation différentielle E donnée au départ. Dans les exercices, ceci n'est pas votre souci, n'est pas votre problème, mais je vous dis tout simplement comment on trouve la fonction g à partir de f. Votre problème, c'est, ayant donné la fonction g, c'est d'effectuer ce travail. Et dans ce travail, vous avez une petite difficulté, c'est de trouver la fonction g, c'est tout. Voilà, c'est la fin de l'exercice et la fin de la vidéo. Merci d'avoir suivi.